Hello à tous. J'attends qu'il y ait un peu plus de connectés. Hello. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Perrine et je suis conseillère chez GoStudy Australia. Donc bienvenue dans ce live spécial avec notre partenaire logement qui se trouve sur Perth et qui s'appelle Campus Perth. Dans un instant, nous allons nous connecter avec Mathilde qui est représentante de Campus Perth. Elle nous présentera du coup la résidence qui est située en plein centre de Perth. Je vais me connecter du coup avec Mathilde. Hop. Hello à tous. Je vois qu'il y a certains de mes étudiants. Mathilde, es-tu là? Yes. Coucou, ça y est. Hello, parfait. Comment ça va? Très bien et toi? Oui, super. Alors, Franchement, je ne sais pas si on te voit. Moi, en tout cas, je ne te vois pas. Est-ce que... Non, est-ce que toi, tu me vois? Est-ce que quelqu'un peut me dire moi, si on voit Mathilde? j'ai la vidéo. Non, moi, je te vois bien, j'avoue, je sais pas. Non, et là, Attends, hop. on voit Ah, les deux. parfait. Benjamin me dit qu'on nous voit toutes les deux. Super. Parfait. Bon, bah super. C'est Ok, nickel. super. Donc du coup, comme je disais, toi, tu es représentante de Campus Perth. Est-ce que tu peux rapidement présenter la résidence et nous parler de ton rôle à toi chez Campus Perth? Oui, bien sûr. Du coup, bah, moi, je suis sales manager pour Campus Perth. Donc, Campus Perth, c'est une résidence étudiante qui a été montée en 2018. Je pense qu'on est l'une des plus anciennes résidences étudiantes, voire la plus grosse également, puisqu'on peut accueillir, je dirais, environ 950 étudiants. Donc ça fait beaucoup de personnes et la résidence est placée du coup au cœur du centre-ville de Perth. Donc elle est extrêmement bien située pour les étudiants. Donc c'est tout autour, on a tout autour les écoles, les universités, ce qui est parfait pour eux, sachant que la plupart n'ont pas de voiture non plus. Donc tout est facile à pied ou en transport. Voilà. Ok. Et du coup, quel type de logement vous proposez dans cette résidence? Est-ce que c'est meublé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors du coup, on a pas mal de types de chambres différents. On a des chambres à partager de 4 jusqu'à des studios, des types de studios différents, des tailles différentes. Après, dans chacune des chambres, il y a les micro-ondes, les bouilloires, tout ce genre de choses, les petites kitchenettes, on va dire. Voilà, donc tout ça, c'est inclus. Certaines des chambres ont aussi des plaques de cuisson, mais par contre, il faut savoir que dans tous nos étages, donc on a 11 étages dans la résidence, et chacun des étages a une cuisine commune, assez grande du coup, pour pouvoir accueillir tout le monde. Ok. Ça Euh, permet aussi de faire des rencontres pour que les gens un petit peu partagent aussi. voilà, c'est ça. En plus, on organise aussi des cours de cuisine dans ces cuisines-là, du coup, c'est pas mal pour eux, et puis pour rencontrer du monde autour de ça, c'est pas mal. Ok. Et du coup, quels équipements sont inclus dans la résidence? Est-ce qu'il y a le Wi-Fi ou il faut le payer en plus? Est-ce qu'il y a de quoi laver son linge? Est-ce que ça se passe comment? Ouais. Non, bah, il y a tout qui est à disposition pour les étudiants. Justement, c'est très pratique pour eux. Donc, le Wi-Fi, bien sûr, inclus partout. Ensuite, on a une grande gym, une grande salle de gym. On a un énorme studio de yoga, de danse. On a aussi une salle de boxe. Voilà, donc tout ça, c'est inclus. Ensuite, on organise aussi beaucoup d'événements. Je dirais qu'on a approximativement un événement par jour organisé par Campus Perth et qui sont gratuits. Donc, comme je disais, ça peut être des cours de cuisine, des cours de boxe, yoga, voilà, tout ce genre de choses. Donc, tout est inclus dans les frais. Ok. Donc, en parlant de frais, quels sont les tarifs à peu près un moyen selon les types de chambres pour qu'on se Alors, rende compte? les frais ici, il faut savoir qu'en Australie, du coup, les loyers se payent à la semaine. Ouais. Donc, les frais, on va dire, donc ça va pour une chambre à partager de 295
$14 par semaine. Donc, je crois que si j'avais regardé, ça fait à peu près 165 €, il me semble, par semaine. Jusqu'à la plus grosse chambre individuelle, bien sûr, ça revient à environ 410 €, je pense, par semaine. D'accord. Voilà. Et il faut s'y prendre à l'avance pour réserver les logements chez vous. Alors, il faut savoir juste, nous, en tant qu'agent, on peut faire le booking, hein, vu que c'est un partenaire, Campus Perse est un Bien partenaire sûr. je peux m'occuper du coup de tout ce qui est booking pour vous. Mais est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance? Est-ce que vous êtes booké longtemps à l'avance, du coup, Mathilde? Alors, pas trop en avance non plus, on peut pas ouvrir les bookings trop tôt. Donc, en général, on conseille de voir avec son agent 2 mois avant pour procéder au booking 2 mois avant. Ok. Après, vous pouvez placer le booking en amont et on reviendra vers vous dès que le booking sera ouvert, justement. Mais ouais, je dirais 2 mois à l'avance, c'est pas mal. Ou là, en l'occurrence, comme le mois de février va être quand même assez plein, c'est le début de l'année pour les universités, donc c'est quand même une grosse rentrée scolaire. Donc là, on commence à prendre les bookings dès maintenant. Donc Ok. voilà. Il faut pas trop tarder du coup pour le début d'année. Oui. Euh, et à quoi ressemble la vie quotidienne à Campus Peur? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une résidence étudiante, donc comme son nom l'indique, c'est réservé aux étudiants. Donc comment ça se passe le matin? Est-ce que tout le monde part à peu près à la même heure? Comment ça se passe, comment la vie du coup sur place dans Et le ben campus? malgré tout, non, c'est pas vraiment aux mêmes heures, puisque bah il y en a qui viennent pour étudier seulement l'anglais et donc ils ont des cours l'après-midi seulement, par exemple, ou le soir seulement. Il y en a qui sont à l'université 2 jours par semaine et d'autres qui voilà. Donc non, c'est pas, il y a pas, on va pas dire une journée type, je pense, à campus, mais chacun n'est pas embêté par l'autre, c'est-à-dire que chacun fait sa petite vie. Hop, on a le bus qui est juste en face qui emmène justement aux plus grosses universités, et puis après, ben, ils se dispersent à pied pour aller dans leurs écoles juste à côté, donc c'est quand même pas mal. Et après l'ambiance est très sympa. C'est vrai que pour le coup, comme on organise aussi beaucoup d'événements pour justement faire en sorte qu'ils rencontrent pas mal de monde, bah voilà, c'est un campus universitaire. Tout le monde est à l'étranger pour étudier. Donc, puisque du coup, on a quand même la plupart des étudiants ici sont internationaux. Ouais. On va dire 90% d'internationaux et 10% d'Australiens. D'accord. Mais oui, l'ambiance est super en tout cas à Campus Perse. Et j'aurais moi-même rêvé d'être ici en étant étudiante à l'étranger, bien plus jeune. Est-ce que Mathilde, il y a beaucoup de Français? C'est une question qu'on pose souvent. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français du coup dans la résidence? C'est pas du tout la nationalité majoritaire. Je dirais non, il y en a pas. On va pas dire beaucoup. Il y en a, hein, bien sûr, comme partout, mais il y en a pas beaucoup. Ok. Donc c'est facile de parler anglais ici, en tout cas en tant que Français, ça donne beaucoup plus d'opportunités de parler en anglais, ça c'est sûr. Ok. Donc toi, ça fait un petit moment que tu habites à Perth, hein. Oui. Du coup, est-ce que tu as des conseils pour un étudiant qui arrive à Perth, hein, pour la première fois? Est-ce que toi, tu as des tips à nous donner, Mathilde? Ouais, bah alors du coup, bah, Perth, pour le coup, c'est vrai que bon, je vais vendre la ville, mais parce que vraiment pour le coup, c'est génial. Euh, c'est quand même une ville très très chill, c'est-à-dire qu'on va surfer avant le travail, on va à la plage après le travail pour aller voir le sunset. C'est vraiment un état d'esprit. Voilà, le climat est super. Pour moi, c'est vraiment une ville de rêve pour y habiter. Après, quand on vient en tant qu'étudiant, bon, il y a oui forcément une tonne de choses à savoir, et je pense que toi-même tu pourras bien les aiguiller là-dessus. Euh, Déjà, bah, c'est vrai que quand on est étudiant, bah, un petit tip tout bête, justement, c'est bien de se renseigner sur son logement Eh avant de oui. partir, de voir si voilà, c'est pas trop loin de l'école. Donc, on a beaucoup de transports en commun, mais des fois, c'est bien d'avoir une voiture aussi. Donc, si on est beaucoup trop loin, justement. Donc, c'est pour ça que je pense que regarder en amont son itinéraire, c'est pas plus mal. Ensuite, bon, bah, pour tout ce qui est petits tips de la vie du quotidien, je dirais toujours avoir son passeport sur soi. C'est quand même bien utile. Faut savoir que voilà, après 17 heures dans les bars, ils demandent obligatoirement un passeport. Donc, bah, voilà, c'est quand même très utile au lieu de retourner chez soi, par exemple, donc pour continuer la bonne soirée. Mhm. Euh,
Et puis ensuite, je dirais, voilà, participer à un maximum d'événements si vous pouvez pour rencontrer un maximum de personnes. Je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse de l'aventure ici, c'est les rencontres qu'on fait. Donc, et en plus de ça, ça ouvre sur beaucoup de portes, notamment au niveau du travail aussi. Je pense que c'est Oui, le réseau. primordial, je dirais, ouais, Le réseau. voilà, Ouais. de se faire son petit réseau, c'est sûr. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous nommer tes endroits préférés autour de la résidence? Est-ce qu'il y a des cafés sympas, Ouais. des bars sympas, des restos? Ouais. Du coup, c'est rempli de restos. On a un resto coréen super sympa. Il y a un café qui s'appelle Lee, qui est vraiment, qui fait partie de la résidence, qui est juste en bas. Ok. Il est top aussi. Donc voilà, le matin, s'ils sont un peu en speed, ils peuvent prendre leur breakfast au passage avant d'aller en cours. Ouais. Après, il y a un bar que j'adore qui s'appelle le Bird, qui est vraiment pas loin. Il y a vraiment, on est rempli de restaurants, de bars et de magasins autour, quoi. Donc ils ont C'est pas une beaucoup de choix. résidence qui est isolée, c'est vraiment au cœur de la ville et ça Oui, bouge pas mal autour, quoi. ça bouge énormément, c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est l'endroit rêvé pour un étudiant en soi, hein. Super. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour, du coup, de Ouais. la résidence? Alors moi, je Alors, te vois pas, malheureusement, mais je pense que les internautes le voient. je vais essayer de tourner du coup. Hop, je vais voir comment ça se passe. Tac. Du coup, je vais pouvoir te montrer normalement. Donc, la laundry, une cuisine et puis peut-être 2 types de chambres. Ouais. Tac. Alors, faut savoir aussi que le site de Campus First est hyper bien fait. On peut, voilà, on peut faire même le tour au niveau des chambres. Il y a des photos. Donc, Ah, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Campus First. non, je crois que ça a coupé. Non? Alors, tac. Je devrais avoir celle-ci. Là, voilà. Donc ça, par exemple, c'est un cluster 2. Donc, donc voilà, donc ça par exemple, il y a toujours un grand frigo, le micro-ondes, la bouilloire, le toaster. Voilà, il y a une micro-kitchenette. Ensuite, là par exemple, ça va être la salle de bain avec d'un côté la douche et les toilettes. Et ensuite, hop, donc il y a toujours une clé pour accéder aux chambres. Et donc là, hop, je vais refermer derrière moi. Et donc là, par exemple, c'est la chambre pour le cluster 2. Donc toutes les chambres ont des lockers comme ici, donc pour pouvoir faire marquer si besoin. Ensuite, sous les lits, il y a toujours la place pour les valises, par exemple, et il y a toujours un grand bureau comme ceci dans toutes les chambres. Voilà, je devrais pouvoir. Hop, j'espère que je ne vais pas trop vite. Tu me diras. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour une première chambre. Ensuite, je vais continuer la visite. Hop. Pouvoir arriver à une des cuisines. Donc voilà, donc là, je vais montrer la cuisine qui est au niveau 3. Et donc, on en a à tous les étages. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc après, tout est disponible. Hop. Voilà pour une des cuisines. Ok. Ensuite, je devrais pouvoir arriver. Donc, je vous fais un tour de l'étage. Là, c'est la laundry. Donc, on a 2 laundry à disposition. Aussi, hop, voilà. Donc, sèche-linge et machine à laver. Libre accès, du coup. Voilà. Ok. Tac. Et là, ensuite, je vais devoir
je vais pouvoir te montrer un studio. Studio, du coup, qu'on peut prendre aussi en couple, c'est bien ça, Mathilde. Voilà, et donc justement, le studio que je vais te montrer, il faut savoir que les frais sont les mêmes que ce soit pour une ou deux personnes. Donc justement, en général, on priorise les couples dans ce type de chambre. Voilà, déjà, quand on est deux, qu'ils ont plus d'espace, c'est quand même important. Hop. Et voilà. Alors, hop, donc là, c'est la petite cuisine. Donc un peu le même système pour la salle de bain. Un peu Avec plus une porte. d'intimité quand on est en couple, du coup. Voilà. Donc une porte pour la douche et une autre pour les toilettes. Et ensuite la chambre. Okay. Avec du coup un dressing. Toujours un grand bureau. Et un petit canapé. Ok. Voilà. Voilà pour le tour. Merci beaucoup, Mathilde. Bah de rien, merci à toi. Ça m'a fait plaisir de te voir. Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette résidence, qui n'hésitent pas à revenir vers nous. Je pourrais les aider du coup dans tout le process du booking pour cette super résidence à Perth. Merci encore, Mathilde, pour ton temps. Merci. Je te souhaite une belle soirée parce qu'en Australie, là, il est quelle heure? Il est 16h, c'est ça? Il est 5h15 là déjà. Ok, il est 17h15. Bon, mais je te souhaite une belle fin de journée, une belle soirée. Et puis à très vite. Merci pour ton temps. À bientôt. Au revoir.